Hey les Guériens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la fin de la semaine. Alors là les amis, 9, 10 et 11 août 2024. 9, 10, 11 août 2024, on y va avec... Je ferai un petit oui-non aujourd'hui avec le Normand, Victoriane le Normand. Et on va y aller avec le tarot, les amis. Les énergies de la fin de la semaine. 9, 10 et 11 août 2024. Voilà. Allez, on coupe. Waouh, 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 waouh. Ce que vous désirez est en train d'arriver, les amis. Ce que vous désirez est en train d'arriver. Et donc, on a un nouveau départ, surtout par rapport à l'argent, par rapport aux finances. Pas que, évidemment, ça peut être dans beaucoup de domaines, mais on a vraiment ici un nouveau départ, quelque chose de... Ce que vous attendez est en train d'arriver là, et certainement ça concerne l'argent, mais ça concerne la joie, ça concerne le bonheur, ça concerne quelque chose que l'on gagne. C'est vraiment... On gagne ici quelque chose, on va... vers un nouveau contrat, une nouvelle vente, un nouvel achat, un nouveau départ, de toute façon. Et c'est ce que vous voulez, hein, de toute façon. C'est ce que vous voulez. C'est vraiment en train d'arriver là maintenant. Allez. Page de coupe. Le roi de denier. Oh, le 9 de denier, les amis. Nous avons une nouvelle heureuse, nous avons une bonne nouvelle avec le messager de coupe. Il vient nous donner des nouvelles, vraiment, c'est une surprise. Donc ce messager vient nous apporter une surprise. On a quand même, on tourne un petit peu quand même dans les finances, dans l'argent. Donc on a quand même notre roi de denier ici. Donc c'est vous, les rois, les reines, ça peut être vous. Ou c'est quelqu'un qui gère de l'argent. Donc ça peut être, peu importe la personne, c'est quelqu'un qui gère un patrimoine, c'est quelqu'un qui gère une entreprise, etc. Donc ça peut être un bienfaiteur. Il est possible aussi que ce soit, vous allez aller demander, c'est contradictoire moi quand je pense à ça, vous pourriez aller demander un crédit, vous attendez la réponse du crédit, donc oui c'est bon, vous l'avez, hein, vous l'avez, oui. Et là j'ai le 9 de denier qui nous dit, ben voilà, là tu voles de tes propres ailes, surtout financièrement. Notre 9 de denier, c'est vraiment un accomplissement financier et une indépendance totale. Maintenant, ça c'est dans ma tête et c'est chaque fois que j'ai ces cartes-là, je me dis oui mais attends, tu es en indépendance totale parce que tu as eu ton crédit, mais tu es toujours avec un crédit. Donc, mais c'est une bonne nouvelle de toute façon. Donc si crédit tu attends, tu vas l'avoir, mais c'est aussi peut-être une délivrance financière. Vous allez ici, vous allez peut-être créer votre entreprise. Vous allez peut-être créer votre entreprise. Donc vous, monsieur ou madame, ici, le roi de denier, peut être une dame aussi, et vous allez décider, donc une bonne nouvelle, vous allez décider ici de créer votre entreprise et de voler de vos propres ailes. D'accord ? Ça peut être ça aussi. Mais de toute façon, c'est une bonne nouvelle financière. C'est une nouvelle qui va nous apporter la concrétisation. Donc, on a la nouvelle qui arrive, c'est la concrétisation de ce que l'on désire parce qu'on peut s'assumer. Alors, le soleil, le 6 de denier.
et le 9 d'épée. Donc, nous avons une illumination, nous avons de la joie, du bonheur, parce que on reçoit ou on donne. On reçoit et on donne. Donc, on est dans un sentiment d'échange et d'équilibre. C'est du bonheur, d'accord? Et pour moi, c'est la fin des angoisses. C'est la fin des angoisses, parce qu'aujourd'hui, on a cet équilibre, c'est le 6 de denier, donc c'est encore une fois le côté matériel, on a le côté, mais ça peut être tous les domaines, d'accord? Ça peut être un équilibre sentimental, un équilibre émotionnel, mais pour moi ici, c'est le bonheur, parce qu'on a un équilibre financier et on n'a plus besoin d'avoir des angoisses. Donc on peut dormir tranquille maintenant. Le 5 de coupe, le 10 de coupe et le page de bâton. Donc le 5 de coupe nous dit quand même, nous parle quand même de regrets, de déception, de focaliser sur son passé. On a un deuil à faire, pas spécialement d'une personne, d'accord, mais on a un deuil à faire. Il faut absolument savoir que les coupes, je ne sais pas si vous verrez bien avec ce... Là, il y a 3 coupes qui sont tombées, hein, comme dans tous les 5 de coupes. Mais il y a 2 coupes là qui sont debout. Il faut savoir que prenez ces 2 coupes là. Celles-là, vous ne saurez plus les prendre. Elles sont perdues, celles-là. Celles qui sont tombées, elles sont perdues. Prenez les coupes qui sont debout et avancez et évoluez. Et c'est ce que vous allez faire. Parce que ici, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la famille heureuse. C'est un accomplissement familial. On a les coupes. Oui, on est vraiment dans les coupes. Donc, on est dans les émotions ici. Donc ici, on doit vraiment faire fi de certaines émotions et on doit absolument tourner le dos et avancer et évoluer. Et je pense que c'est ce que vous allez faire parce que vous avez une famille ou parce que vous allez créer une famille, mais c'est vraiment une famille heureuse. C'est une famille d'abondance, de bonheur. Et pour moi, de toute façon, je pense que vous allez réussir à passer un cap qui vous handicape. Ça peut être pour vous, ça peut être pour votre partenaire de vie, mais on revient dans une vie de famille assez très chaleureuse, très chaleureuse. Nous avons notre page de bâton pour terminer cette petite série de 3 cartes. Les pages, les valets, ce sont toujours des messagers. Notre messager ici de bâton nous apporte toujours de bonnes nouvelles. Ça peut être des bonnes nouvelles écrites, etc., etc. Donc, on est dans des bonnes nouvelles. C'est après la pluie vient le beau temps ici, et vraiment. Et donc, ça va arriver. C'est vraiment ce que vous allez faire. Le 2 de denier, le 5 d'épée et le chariot. On dit chariot, hein, je vous rassure. Alors, on est dans les hésitations. C'est des cartes particulières, celles-ci, elles sont magnifiques. On est dans les hésitations ici. Hein. On ne sait pas très bien ce qu'il faut faire. Dans le 5 d'épée et le chariot. Bon, je le remets comme ça. On est dans les hésitations. On est certainement dans les hésitations matérielles, mais je pense que on doit jongler avec des principes de valeur. Donc,
il y a certainement une décision que vous devez prendre par rapport à des biens ou par rapport à quelque chose qui vous... Alors c'est de la valeur normalement pécuniaire, mais peut-être que c'est une valeur sentimentale. Et il y a quand même des petits conflits. Il y a quand même des petits conflits. Donc je pense que cette décision-là qui vous appartient, vous allez devoir prendre une décision. Et cette décision ne va pas plaire à tout le monde. Ça, c'est sûr. Donc notre 5 de bâton, d'épée ici nous dit il y aura quand même, on va gagner, on va avoir ce que l'on désire, on va gagner, c'est sûr, mais on ne fait, je ne sais pas donner des exemples parce que ça serait trop difficile, mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc oui, on gagne, mais à quel prix? Au prix de perdre des amitiés, au prix de... Mais voilà, c'est votre choix et il faut assumer votre choix. Si c'est ce que vous pensez qui est bon et si c'est ce que vous vouliez, ben voilà. Maintenant, je ne vous dis pas d'aller voler quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre et que cette autre personne va être malheureuse. Non, non, bien sûr que non. Ici, c'est ce que vous méritez, c'est ce que vous avez choisi, c'est ce que vous avez la possibilité de choisir qui va faire que, à mon avis, il va y avoir des jaloux ou vous allez choisir quelque chose que quelqu'un d'autre voulait et ça pourrait créer des conflits. Mais ne vous tracassez pas parce que ces conflits ne dureront pas du tout, puisqu'on a notre chariot qui nous amène le bonheur, qui nous amène la joie et la rapidité. Donc, il va y avoir un choix à faire, ça va peut-être rendre des gens malheureux, ou vous, ça va vous rendre malheureux parce que vous avez perdu des amis, par exemple, parce que vous avez fait certains choix, vous avez perdu des amis. Non pas que vous leur avez volé, comme je dis, mais ça vous appartenait. Peut-être que vous allez tout simplement, vous avez le choix parce que vous louez une maison et vous voudriez récupérer votre maison pour telle ou telle chose, pour vous, pour pouvoir évoluer autrement. Mais pour cela, il faut mettre les amis dehors. Et mettre les amis dehors, ben, c'est pas vraiment ce que vous voulez faire. Donc vous perdez des amis, mais vous regagnez votre maison. Mais de toute façon, tant pis, c'est la vie, c'est comme ça. Et là, on vous dit que vous avez gagné de toute façon, c'est ce qu'il fallait faire. Vous allez vers le bon chemin, vous êtes dans une belle évolution et ça va être positif et vous allez gagner. Vous allez vraiment vers quelque chose de beau. Mais voilà, il fallait faire ça, il fallait faire ça. Donc là, la question ne se pose même plus. Vous allez prendre cette décision et c'est bon pour vous, ne vous tracassez pas. C'est pas parce que vous allez mettre des amis dehors parce que ils payent un loyer très bon marché, que vous n'osez pas leur demander une augmentation, c'est très compliqué, ou les amis dégradent votre maison et vous n'osez pas leur dire, mais voilà, vous aimez mieux qu'ils s'en aillent, donc vous trouvez une excuse, ils partent, ils sont un peu déçus, mais ce n'est pas grave parce que au final, pour vous, ce n'est que du bonheur. Voilà, c'est un peu leur faute, je pense. Le 8 de bâton, le 7 de coupe et la roue de fortune. Nous sommes encore sur une notion de rapidité. Nous sommes encore sur une notion de rapidité avec notre 8 de bâton. On va aussi, c'est un brusque changement. Donc, il y a quelque chose vraiment qui est en train de changer. Ça peut être un message aussi. Mais il y a quelque chose de très rapide ici qui arrive. C'est très très rapide. Pour cela, vous allez devoir faire des choix. Attention, le 7 de coupe, il y a beaucoup de choix. Vous allez avoir la poudre aux yeux, mais vous devez faire le bon choix. Donc, notre 7 de coupe nous dit attention aux apparences. Ça, on est aussi dans la décision ici, donc il faut faire vraiment les bons choix. Peut-être vous avez... Bon, là, en l'occurrence, c'est un buste qui est sculpté, mais vous pouvez lui demander conseil
je pense qu'il vous guidera correctement vers la bonne coupe à prendre. Parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dans les coupes. Donc, il faut être vigilant, mais vous allez pouvoir vraiment choisir la bonne coupe. Et d'ailleurs, voilà, la preuve, c'est que vous avez ici un nouveau cycle qui commence. Vous avez la roue de fortune. Donc, que du bonheur. Vous voyez ici, on a vraiment beaucoup d'évolution. La fin des angoisses. On doit tourner des pages parce que, d'ailleurs, les 5, c'est un peu comme ça. Le 5 de coupe ici, le 5 d'épée, ce sont des cartes un peu difficiles, avec des décisions à prendre. Voilà. Mais vous avez chaque fois pris la bonne décision. Vous allez chaque fois prendre la bonne décision. Le 7 de bâton, on est sur la défensive. Là. On a l'as de épée et le 2 de coupe. C'est bien quand on a aussi, dans un jeu, quand on a l'as de coupe et le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est comme je vous l'avais déjà dit, c'est un amour réciproque. Une rencontre amoureuse, un amour réciproque. Donc ici, on est quand même, vous voyez, on défend ses idées. On défend ses idées, on a envie de... On est en compétition, on est en lutte, et là, on a toujours besoin de se justifier. Mais je pense que là, maintenant, c'est terminé. Vous n'aurez plus besoin de vous justifier, parce que pourquoi tout le temps se justifier ? Pourquoi tout le temps s'excuser pour des choses dont on n'en peut rien? Donc, nous allons vers la victoire. Donc ici, il y a quelque chose qui va changer. Vous allez changer votre manière de... vous allez changer votre manière de gérer et d'être en compétition tout le temps, parce que vous allez vaincre. Donc il n'y aura plus besoin, il n'y aura plus de compétition. Il n'y aura plus de compétition et vous trouvez ici l'âme sœur. Vous trouvez ici la personne qui vous convient. Vous trouvez ici la personne avec qui vous pouvez évoluer amoureusement. Vous êtes peut-être déjà en couple, donc s'il y a des petits remous ici dans votre vie, sachez que tout est remédié, on y remédie et on a ce côté amoureux, sentimental, profond qui ressort. Et c'est une victoire, hein. De toute façon, voilà, on en sort vraiment victorieux. Et enfin, le 4 de bâton qui va nous parler ici de mariage, par exemple. Le 4 de bâton, il nous parle de stabilité, de toute façon, de stabilité que l'on obtient. Mariage, réception, c'est un bonheur familial, c'est un accomplissement, c'est du succès, en tout cas, c'est vraiment un amour. Ici, ce sont des mariés. Nous avons le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin des épreuves. Il y a une page qui se tourne. Donc là, on est... Peut-être que vous êtes dans la tristesse, mais je pense que vous allez tourner une page. Vous allez tourner une page, je vais prendre ma dernière carte, puis le dos de deck, le chevalier de denier. Donc lui, c'est un porteur, encore une fois, c'est un porteur de nouvelles. Notre chevalier de denier, il vient nous donner de bonnes nouvelles. Lentement, hein, vous voyez que le cheval, il n'avance pas vite. Hein. Donc c'est quelque chose qui arrive lentement, mais qui arrive sûrement. Et notre cavalier ici, il nous apporte des nouvelles par rapport à l'argent, par rapport au domaine matériel, mais de toute façon, c'est quelque chose aussi, c'est une opportunité qui nous arrive et c'est une chance. Il nous apporte de bonnes nouvelles aussi. Donc peut-être justement que le fait de retrouver des choses sentimentale, le cycle tourne et peut-être qu'il y a un mariage ou un remariage ou une rencontre tout simplement.
une rencontre qui va arriver. Cette rencontre, certainement, évoluera vers quelque chose de très positif et de très concret. Donc, on va faire le deuil de ce que l'on doit faire. On va tourner une page avec notre 10 d'épée. Il y a une page qui se tourne. Il y a des choses auxquelles on ne sait pas changer certaines choses. Et notre cavalier de denier nous apporte vraiment de bonnes nouvelles, surtout financières, immobilières. Et là, on a le 5. Ça, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle chevalier de coupe, donc on a encore une fois de bonnes nouvelles ici. Certainement d'ordre sentimental. Mais ici, notre 5 de... Les dessins sont tout à fait différents. Enfin, pas tout à fait différents, mais ils sont quand même différents des autres riders. Ici, notre 5 de bâton nous parle quand même qu'on est un peu en compétition. Le dos de deck, hein, ici. Donc, on est en compétition. Mais pour moi, le 5 de bâton, c'est une compétition avec soi-même. C'est une... Je sais bien que ce sont les épées hein, qui est le mental, mais le 5 d'épée ne parle pas comme ça. Mais le 4 de bâton, pour moi, c'est... le 5 de bâton, c'est vraiment un conflit intérieur. Et on se bat pour nettoyer, on se bat pour effacer certaines choses. Ce qui confirme bien que tout ce qui arrive ici, vous voyez, on n'a rien sans peine. Apparemment, il y a souvent quelque chose qui bloque. Il y a souvent quelque chose qui bloque. Le mental, le sentimental, il y a quelque chose qui bloque. Mais vous allez pouvoir le débloquer et on va vraiment vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau cycle. Il y a peut-être réellement un deuil à faire, le deuil de son mari, ou on a peut-être vraiment un deuil à faire, mais ça, je ne veux pas en parler comme ça, sur un truc général. Donc, mais il y a, pour certains et certaines, il y a un deuil à faire et vous n'y arrivez pas. Je parle d'un deuil mari-femme, je ne parle pas d'un deuil d'enfant ou voilà, ou autre. Mais il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à tourner la page parce que vous ne vous le permettez pas, parce que vous vous dites je ne peux pas, mais c'est faux. Et ici, vous allez pouvoir vraiment bien évoluer parce que vous allez faire une recherche intérieure. Vous allez comprendre beaucoup de choses. J'aurais voulu voir juste un truc. Voir si vous n'allez pas être déçu de quelqu'un. Et donc, automatiquement, cette recherche intérieure, elle va se faire. Obligé. On a le 10 de coupe, on a le pendu. 10 de coupe qui n'est pas du tout la famille heureuse et parfaite. C'est sa signification, mais bon. Moi, je garde les significations du rider. Avec les significations du rider, je n'ai pas lu les significations de celui-ci. Hein. Mais, parce que ça, non. Un tarot, c'est un tarot. Un rider à Marseille, oui, mais non. Je ne change pas les significations au gré des gens. Ou alors qu'ils fassent des oracles. Des autres oracles. Donc je pense effectivement, pour certains, certaines, vous vous sentez très seul. Oui, très seul. Que ce soit le roi de denier, que ce soit la reine de coupe. On se sent très seul, mais les choses vont bouger. Les choses vont bouger. On va faire une pause. On va apprendre... Ah, j'ai l'ermite et quand même l'impératrice. Donc ici, on va apprendre. On va voir les choses sous un autre angle. On va apprendre quelque chose. Et ce sera quelque chose qui va nous faire vraiment bien évoluer. Il y a un sage qui va nous apprendre quelque chose.
Et on va devoir faire peut-être une pause. Peut-être pour faire une formation. Pour comprendre certaines choses. J'ai vu une autre carte. C'était celle-là, non? C'était pas celle-là. Qui ressemblait à celle-là. Non. C'est bizarre, j'ai une vision ici. Ah si, celle-ci. Le 2 d'épée et la reine de coupe. Ok. Non, voilà. Ok les amis. Bon, bah sinon, quelque chose... Non, on est ici des choses qui sont en train d'arriver, c'est positif. Donc, le côté sentimental, on voit les choses sous un autre angle. On va aller voir quelqu'un, l'ermite ici, on va aller le voir. Et il va nous changer la vision de certaines choses. Nous allons peut-être devoir un petit peu étudier ou essayer d'analyser. Et on peut peut-être même se permettre... Non, on est dans... On va faire le bilan. On va faire le bilan de ce que l'on a semé, de ce que l'on pourrait récolter. J'ai la reine de coupe, donc on a une personne qui maîtrise ses émotions. Voilà. Bon, rien de bien particulier. Voilà les amis. Ah oui, on va faire un petit oui-non. Allez. Un petit oui-non. Donc je vais prendre un petit Lenormand, le petit Lenormand victorien. Et vous allez, les amis, poser une question qui demande un oui ou un non, qui aura un oui ou un non comme réponse. Vous prenez ça au 5e degré, s'il vous plaît. Le page de coupe et le cavalier de coupe. Là, les amis, nous avons des nouvelles qui sont en train d'arriver, des nouvelles sentimentales. De tous les côtés. Ça peut être des cartes de vœux. Alors, nous avons notre petit Lenormand. Alors, oui ou non, on va voir. On va faire la coupe. Si on a l'anneau ou la croix, c'est oui ou c'est non. Si on n'a pas, on recommence. Ok. Le trèfle, il est nuage. Donc la chance ici est en train de passer, mais pas pour longtemps. Allez, 13 cartes les amis. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc on a le ni oui ni non. Ah ben non, la bague est là. Et la croix. Vous ne vous souvenez plus du tout. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut dire, nous, ça? Les poissons. Bon, ça peut être un lieu de... pas de débauche, mais un lieu où on se retrouve pour un petit peu fumer la moquette, par exemple. J'ai aussi un lieu de... Waouh!
un lieu de travail. Donc on va avoir de la chance par rapport à un endroit pour pouvoir travailler, surtout si on est indépendant. On a aussi une chance par rapport à un prêt ou à un crédit qu'on a demandé, par rapport à quelque chose qu'on a demandé à la banque. On a une chance, mais... Alors... Il y a quelqu'un, pour certains, certaines, il y a quelqu'un qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à cette chance que vous avez. On pourrait vous faire croire certaines choses, on va essayer de vous faire avoir des ennuis. Mais je pense que quelqu'un va venir vous secourir et vous annoncer quelque chose. Et la personne qui pourrait vous créer des ennuis ou des soucis, pourrait être quelqu'un de très proche de votre famille. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, il y a vraiment une personne du passé qui est en train de revenir parce que soit cette personne ou soit vous avez tourné le dos, vous avez tourné une page par rapport... Alors, vous avez tourné une page par rapport à ce qui s'est passé avec cette personne ou vous avez tourné une page par rapport à cette personne. Et cette personne revient. Il y a un aspect immobilier ici. J'ai un aspect immobilier, famille, soleil, serpent. Ça peut être donc un lieu de travail très positif. On a des nouvelles, on va recevoir de mauvaises nouvelles certainement, mais ça concerne de la part d'une personne, d'un ami certainement, on va recevoir de mauvaises nouvelles, ou notre ami va avoir de mauvaises nouvelles pour lui et il va nous en faire part. Ça pourrait concerner un parent ou une personne du passé qui est en train de revenir, ou on va connaître le décès d'une personne du passé. Nous avons la maison, les oiseaux, le soleil. Si je garde mes 3 cartes, on a ici un foyer heureux, un foyer dans lequel on échange. Vraiment, on y est bien dans cette famille, dans cette maison. On y est très bien. Et on a notre serpent. Je pense que notre serpent, il ne saurait rien faire du tout. Parce qu'il va essayer, hein, il est jaloux. Non, il est bloqué. On a notre serpent ici. Il y a quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui essaie d'arrêter ce qu'on a. Mais on a la lune, donc il se fait des illusions. Et on a le mont. Il va être bloqué. Donc la méchante personne qui était sortie en dernier va être bloquée. Elle ne pourra pas arriver où elle veut arriver. Désolée les amis, mais je suis épuisée, je n'arrive pas à me remettre de je ne sais pas quoi, je suis épuisée totalement. Bon, ceci dit, je vous souhaite une magnifique fin de semaine, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous les amis.